C'est un tout petit peu nerveux tout à l'heure lors de son échauffement. Deux poteaux de départ sur cette très grande piste de Caen. On voit que l'un des favoris va partir tout à l'extérieur. C'est Succès du Poteau, le plus à droite, le numéro 11, départ imminent. Voilà, Melton Chronos est bien parti, le troisième à partir de la gauche. Et puis Succès du Poteau à l'extrême droite de votre écran. Notera que Saga Besp a perdu beaucoup de terrain. Il n'a couru qu'une seule fois dans sa carrière. Autre montée, Martina Griff malheureusement est partie au galop. L'italienne, le numéro 2, c'est déjà pratiquement terminé en ce qui la concerne. Succès du Poteau prend maintenant la direction des opérations. Il a peut-être fait le plus dur. Ciel de Janeiro à son tour vient de se montrer fautif alors que la pluie fait son apparition. Succès du Poteau en tête et Melton Chronos, Jean-Marie, qui va accélérer avec Mathieu, qui va peut-être faire un relais avec le numéro 11, Succès du Poteau. Oui, alors qu'on voit Julien Dubois qui avec le numéro 1, Simply Blue, réalise la chose qu'il fallait. Il arrive à se mettre à l'abri. Voilà, et Eric Raffin pour l'instant ne veut pas laisser passer Mathieu Abrivard. Sachez que les numéros 2, 15 et 4 ont été disqualifiés. Succès du Poteau qui a l'avantage. Melton Chronos qui a pu prendre son dos. C'est une bonne chose pour ses supporters. En troisième position, on retrouve désormais Néovent Milagro, le numéro 7, avec Sonia Desbordes, le numéro 6. Simply Blue a un bon parcours. Le numéro 1, Kazakh bleu et rouge. Il occupe la 4e place pour l'instant. Jean-Marie, chacun a pris sa place. On discute et on ne va pas très vite pour l'instant. Écoutez, il faut espérer que Milagro, le numéro 7, ne vienne pas forcer le cheval de tête parce que ça mettrait forcément Simply Blue et Julien Dubois dans une position très délicate. En ce qui concerne les derniers, nous avons Sedanais, le 12, Satchmo Wood, le numéro 16, avec Saga de Bolero, la très longue ligne droite d'en face, avec Succès du Poteau, l'un des favoris, le numéro 11, qui partage le commandement avec le 7 Milagro. Sur une deuxième ligne, le favori, le petit Melton Chronos, le numéro 10, qui est accompagné à son extérieur de Simply Blue. Sur une troisième ligne se trouve Stanibel, le numéro 5, à l'extérieur de Sonia Desbordes, légèrement sollicité. Puis nous avons ensuite Maelstral Spin, le numéro 3, qui semble avoir un petit peu de ressources. Il effectue sa rentrée aux côtés d'un autre rentrant, le numéro 13, Ceros. Ça ne bouge pas, on vient de passer le poteau rouge qui indique le dernier kilomètre. Personne, Jean-Marie, pour l'instant n'attaque. Non, personne n'attaque. Une course bien rythmée. On ne voit pas de colonne de 3 se former. Et donc pour l'instant, je pense que tout le monde va attendre l'entrée de la ligne d'arrivée pour prononcer l'effort. En attendant, nous sommes dans le tournant final. Succès du Poteau qui a toujours l'avantage. À son extérieur, le 7, Milagro. Le numéro 10, Melton Chronos, c'est le favori de l'épreuve. Toujours en troisième position dans le sillage de Succès du Poteau. Simply Blue se décale sensiblement maintenant juste derrière Milagro, car ce dernier plafonne. Voilà Milagro qui va s'écarter maintenant. Melton Chronos a un très bon parcours. Succès du Poteau tire un tout petit peu en tête. Il va se présenter au début de cette très longue ligne droite d'arrivée. On n'en voit jamais le bout, Jean-Marie. Oui, mais ceci dit, le cheval de tête présente beaucoup de facilité à l'heure actuelle. Voilà, il a très nettement l'avantage alors que Sadayat Cerisi, Kazakh blanche, tout à l'extérieur, entame un très bel effort. Le numéro 9 qui l'amène en troisième position. Melton Chronos qui se décale du dos maintenant de Succès du Poteau. Les deux favoris pratiquement aux deux premières places maintenant. Sadayat Cerisi en pleine piste pousse un petit peu sur sa gauche mais reste compétitive même pour la victoire. La victoire pour l'instant pour Succès du Poteau, car Melton Chronos ne refait plus rien maintenant, prise pour la deuxième place avec Sadayat Cerisi. Simply Blue qui lutte pour la troisième place, faute de Sadayat Cerisi, et c'est Succès du Poteau qui va s'imposer très facilement malgré tous les efforts de Melton Chronos qui devra se contenter de la deuxième place. Simply Blue sera troisième, le numéro 3 Maestral Spin quatrième, et pour la cinquième place peut-être le numéro 8 Maragoudja ou le numéro 12 Sedanais qui a bien terminé. On avait dit beaucoup de bien de ce numéro 11 Succès du Poteau. Il faisait face à un très bel engagement. Eric Raffin a pris tout de suite ses responsabilités et il a dominé Jean-Marie assez nettement dans la phase finale. Écoutez, il a gagné avec une grande facilité. Dès l'entrée de la ligne droite, on avait l'impression que la cause était entendue. Et les trois favoris pratiquement aux trois premières places, puisque Melton Chronos, le numéro 10, prend la deuxième place. L'As Simply Blue, la troisième. Petit outsider avec le rentrant Maelstral Spin, le numéro 3, qui prend la quatrième place. Et nous allons voir ensuite qui est cinquième. C'est très pointu entre Maragoudja Emen, le numéro 8, et Sedanais, le numéro 12. Il faudra donc avoir recours à la photographie pour savoir qui prend cette quatrième place. Il est évident que si le numéro 12 Sedanais était cinquième, il apporterait du piment puisqu'il y avait, vous le voyez, plus de 60 contre 1. Sinon les favoris se sont bien comportés avec la victoire de Succès du Poteau obtenue de bout en bout. Et c'est vrai qu'à cet instant, nous sommes, Jean-Marie, dans le dernier tour de piste. Eh bien il va pour l'instant très facilement, ce Succès du Poteau. Oui, on a l'impression qu'à aucun moment son driver Eric Raffin n'est posé la moindre question. Même si pour l'instant Melton Chronos avait le bon parcours puisqu'il avait fait un effort mais avait pu tout de suite se ranger dans le sillage de Succès du Poteau. On pensait, et on le reverra tout à l'heure car ici nous sommes à 1500 mètres de l'arrivée, on pensait qu'il allait pouvoir éventuellement mettre en doute la supériorité de Succès du Poteau. Il n'en sera rien. Milagro pour l'instant dans la ligne opposée accompagne le futur lauréat. Malheureusement on le verra tout à l'heure lui aussi à bout de souffle. Eh bien il s'écartera dans le tournant final pour ne pas gêner ses adversaires.
Simply Blue a eu un très bon parcours. Encore une fois, elle n'a pas pu accélérer de manière efficace. Il lui manque la petite étincelle pour faire la différence. On notera la bonne rentrée de Maelstral Spin qui se trouve actuellement en 7e position. Une course qui n'a pas beaucoup bougé puisque Jean-Marie, les principaux favoris étaient aux avant-postes. Donc c'était très difficile à cet instant du parcours de les attaquer. Oui, et puis à partir du moment où on a une course qui, je dirais, est toujours sur le même rythme, mais bien entendu, ça évite les formations en 3e épaisseur, d'avoir envie de se rapprocher prématurément. Et voilà, c'est, je pense, la raison principale pour laquelle personne n'a bougé. Ils vont 2 par 2, comme vous pouvez le constater. On vient de passer le poteau qui indique le dernier kilomètre. Nous voici à la borse du tournant final. Succès du poteau qui va toujours très facilement. Milagro l'accompagne toujours, mais dans quelques instants, il va s'écarter. Simply Blue le suit. Melton Chronos a le très bon parcours, le numéro 10. En 3e position, Sonia Desbordes est très sollicitée ensuite sur une 3e ligne. On aura pu noter également la bonne reprise de contact avec la compétition, avec Serros qui actuellement se trouve sur une 4e ligne. Il faudra le suivre lors de ses prochaines tentatives. Puis on voit un très bel effort à l'extérieur de cette casaque blanche, celle portée par le numéro 9, Sadaya de Cerisy. Malheureusement, elle va beaucoup pousser Jean-Marie sur sa gauche dans la phase finale et elle finira par se mettre au galop. Ouais, c'est dommage, c'était déséquilibré parce que là, quand on voit la voie sortie du tournant, on a vraiment l'impression qu'elle va venir participer utilement à l'arrivée. Et on a cru que Melton Chronos, qui se décale du sillage de Succès du poteau, va pouvoir éventuellement l'inquiéter, mais non, Succès du poteau va se montrer souverain. Oui, parce que pour Melton Chronos, ça a été un parcours quand même de rêve. Et Sadaya de Cerisy qui ne luttait que pour la 3e place et qui malheureusement pour elle va se montrer fautive. Voilà, à l'instant même où son partenaire lui demandait éventuellement d'accélérer. Très facile victoire de Succès du poteau, victoire méritée puisqu'il s'était montré irréprochable cet hiver à Vincennes. Melton Chronos confirme ses bonnes dispositions. Simply Blue est encore à l'arrivée, même s'il ne gagne pas souvent. Il prend une probante 3e place devant le rentrant Maelstral Spin, le numéro 3, un Italien qui devrait faire parler de lui puisque son entourage a pris une antenne française ces dernières semaines. Et puis on notera qu'en ce qui concerne la 5e place, elle est propriété du numéro 8 Maraguja MN qui a résisté au joli retour du numéro 12 Sedanais qui sera donc l'une des bonnes notes de cette épreuve. Victoire signée donc Éric Raffin avec ce succès du poteau, 4e succès dans les courses événements pour Éric Raffin depuis le début de l'année, lui qui a souvent été 2e également dans ce genre de course, 9 fois 2e depuis le début de l'année. Victoire donc méritée. On vous rappelle la bonne formule: 11, 10, As, 3 et 8. Arrivée Olivia provisoire. Olivier et Jean-Marie, merci. Demain, les galopeurs nous donnent rendez-vous à 15 h en direct de l'hippodrome de Saint-Cloud pour la course événement du jour, le prix des Hauts-de-Seine. Olivier, le numéro 1 Distinct Lovers, évoluera dans son jardin. Oui, complètement, puisqu'on va voir des images tout de suite. Au mois d'octobre dernier, à Saint-Cloud donc, il s'était imposé dans une course événement. Il dominait quelques concurrents qu'il va retrouver demain, notamment Anemos qui prenait la 3e place. Le Bosphore était 4e et On The Road Jack prenait la 5e place. Alors, y aura-t-il de la revanche dans l'air demain après-midi? Eh bien, on le saura. En ce qui concerne Distinct Lovers, eh bien, c'est un poulain tout neuf. Il n'a couru que 5 fois, qui aura tout de même le désavantage demain, Olivia,